Salut à tous, ceci est un message de Dieu, ne l'ignorez pas s'il vous plaît. Dans la précédente vidéo, je parlais de la mauvaise interprétation qui est un piège du diable pour nous empêcher de connaître la véritable langue de Dieu et des anges, qui est la parabole. Un langage spirituel, un langage au sens caché, cette langue que Jésus a utilisée quand il parle dans ces versets que nous allons traduire ensemble. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Ces versets traduits donnent ceci. Si Dieu était votre Père spirituel, pourquoi vous n'écoutez pas la langue spirituelle que moi, le Fils de Dieu, je parle, qui est aussi la langue de Dieu et des anges, c'est-à-dire la parabole? Vous ne pouvez écouter ma parole parce que la langue spirituelle que vous parlez est celle de votre père spirituel, le diable. Il parle cette langue insensée qui est un piège. Comme cette langue que le peuple qui écoutait Jésus a utilisée afin de piéger Jésus-Christ en lui posant cette question. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. De même, le diable t'a posé cette question. Il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Toi donc, quel miracle as-tu reçu? Et là tu lui réponds, de parler en langue. De quelle langue? La langue des anges. Alors parle-la. Et toi directement, tu t'es mis à parler cette langue insensée, sans prendre le temps de réfléchir comme Jésus-Christ l'a fait. Alors le diable t'a eu dans son piège. Vu que tu ne connaissais pas la véritable langue de Dieu et des anges, tu as été possédé par l'esprit de l'erreur que tu as toi-même ouvert la porte, rien qu'en prononçant ces mots insensés. Voilà pourquoi si tu n'es pas sûr que cette langue que tu parles existe, ne la parle pas. Car il est écrit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Cela veut dire que toutes les langues que tu parleras poussées par le Saint-Esprit existent dans le monde. Et il n'y a aucune de ces langues qui est insensée. Toutes sont intelligibles, compréhensives. Donc c'est possible que par l'Esprit de Dieu, tu puisses parler arabe, chinois ou hébreu, etc. Toutes langues qui existent sans l'avoir apprise. Mais certaines personnes pensent que cela est impossible. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ce peuple qui l'écoutait. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère qu'à travers ces versets, tu as finalement compris que cette langue sans sens dont on ne comprend pas le discours est du diable. Ne parle plus cette langue, surtout ne t'entête pas. Sinon, beaucoup de gens seront dans la perdition à cause de toi. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu as plusieurs fois vaincu le diable. Tu as surmonté les épreuves, des persécutions, des tribulations dans le but de voir un jour Dieu ou de faire partir de son camp, de rentrer dans le royaume des cieux. Ne te laisse pas avoir par le diable. Cette langue, c'est un piège. On peut faire des erreurs parfois, mais on doit se relever.